c'est toujours une fête qu'on célèbre tous les ans. Et depuis qu'on est tout petit, on célèbre ça. Alors quand on est tout petit, ça a moins d'importance pour nous parce on connaît moins le côté historique, mais plus on grandit à l'école et plus on apprend l'histoire. Et du coup, ça nous permet d'avoir plus de connaissances sur le sujet. Et pour moi, ça me parle, je trouve ça intéressant. C'est une fête vraiment qu'on fête tous les ans et pour laquelle on est attaché aux gens. Et moi, en tant que Français, je suis un peu parce que je suis français. Donc ça me touche un peu. Après, je sais pas, vu de l'extérieur, ce que ça fait ou quel impact ça a. Mais c'est vrai que tous les ans, le fait qu'on fête ça, que ce soit un jour férié en France, que ça a quand même une connotation assez importante. Et que il y a toujours un discours du président, il y a toujours ce fabuleux défilé sur les Champs-Élysées qui est assez incroyable. Alors on sent qu'il y a quand même une importance en France. On sent que les gens sont assez concernés par le 14 juillet en France, par la Bastille. And what is your opinion of Macron's attempted reforms? Do you believe he's learned a lesson from the protests? Do you believe he will change course? Or what will happen? Je sais pas trop, je pense qu'en ce moment il y a beaucoup de haine en France malheureusement, avec surtout les derniers événements qui sont passés. Donc je pense que les mouvements un peu extrémistes vont être pris d'assaut aux prochaines élections parce qu'il y a beaucoup d'insécurité. Les données montrent que on nous compare souvent aux autres pays européens ou même dans le monde. Et c'est vrai que cette insécurité en France fait peur à certains et va faire forcément monter les mouvements extrémistes. And what do you think France is heading generally in the next few years, politically, economically? What are young people in France seeing want? Je sens qu'ayant grandi en France, il y a vraiment eu beaucoup de violence. Pour moi, ça a commencé en 2013 avec les attentats, avec Charlie Hebdo et le Bataclan. C'était vraiment très très violent. Et après, il s'est suivi toute une suite d'événements pareils. Et vraiment, on a vu une France, moi de mon point de vue, j'ai vraiment vu une France en guerre et avec des images vraiment assez violentes. Et depuis, il y a eu beaucoup de haine. Après, on a eu les grèves, on a eu les gilets jaunes. Là, après, on a eu les manifestations concernant ce qui s'était passé à Nanterre avec Naël. C'était archi violent. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a un peuple qui maintenant qui a assez peur et on est dans un pays où il y a beaucoup de violence. Donc je pense que les Français ont peur et j'espère pas, mais pour moi on tend vers un mouvement un peu de guerre civile. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on va tendre vers des mouvements extrémistes parce que les gens ont peur justement. And what is your story in France? Where were you born? And what? Moi je suis né à Paris dans le 14e, mais j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 92, à Chaville, donc à côté de Versailles. J'ai fait toute ma scolarité à Chaville et Versailles, donc dans les Yvelines. Et après, je suis arrivé à Paris il y a 10 ans à peu près. Donc j'ai fait mes études supérieures à Paris. Et maintenant, je travaille à Paris. Et moi, je travaille j'ai un bar à vin dans Paris. Donc je suis directement, dès qu'il se passe un événement, ça influe directement sur l'économie de mon établissement. Donc je sais que dès qu'il y a une grève, qu'il y a un mouvement social, ça influe directement sur l'économie de mon établissement. Donc si j'ai moins de monde dans mon établissement, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Par exemple, le mois dernier, il y a eu une explosion dans le 5e arrondissement, plus de clients. Là, je sais que c'est les vacances, c'est pas de clients. Par exemple, là, avec ce qui s'est passé à Nanterre, pareil, les gens ont eu peur, donc les gens sortent moins, c'est toujours pareil. Et ça a commencé en 2013, toujours avec les attentats. Ça a vraiment fait beaucoup de dommages pour le secteur des restaurants. Et maintenant avec les touristes, alors on a beaucoup de touristes. Moi dans mon quartier, je suis dans le quartier latin, donc il y a vraiment beaucoup de touristes, je parle souvent anglais. Et on voit que ça influe direct parce que j'ai beaucoup moins de touristes, parce que je pense que les gens ont peur et parce qu'on leur dit de rester moins à Paris. Enfin, on leur dit toujours d'aller à Paris, mais de rester moins longtemps. Donc je sais que moi je vois tout de suite les événements qui se passent à Paris, ça influe direct sur ce qui se passe. Donc, voilà.